La parole de Dieu nous montre aujourd'hui les moments de la crise dans le cheminement du peuple de Dieu autour de Josué, après leur entrée en terre promise. Mais aussi, cette parole de Dieu d'aujourd'hui nous montre la crise des disciples qui marchent derrière Jésus. Deux scènes de crise, deux scènes qui se complètent, où Joshua, d'Ancien Testament, annonce ce que Joshua, de Nouveau Testament, va accomplir. Regardons un peu plus en détail ces deux moments du livre de Josué et de l'évangile de Saint Jean. Le peuple, après avoir erré 40 ans au désert, en passant miraculeusement par Jourdain, entre en terre promise. Mais cette terre est déjà bien habitée. Pour y rester, s'installer, il faut la conquérir. Cela déboussole beaucoup les Israélites. Ils auraient pensé que si la terre est promise, elle pourrait être offerte gratuitement. Et pourtant, la prise exige leur engagement. Il faut se battre pour l'obtenir. Progressivement, ils s'installent là-bas, mais en commençant à adopter les coutumes des peuples païens de la région. Ils commencent à oublier d'où ils viennent, qui ils sont et qui est leur Dieu. Donc, Josué, en voyant le problème de la défaillance de la foi, décide de convoquer les tribus d'Israël pour les mettre devant un choix clair. Parce que une crise identitaire exige une clarté dans le choix. Josué donc décide de dévoiler leurs problèmes devant eux-mêmes et devant Dieu. Et nomme cette crise pour provoquer une prise de position. C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre le discours de Josué devant la grande assemblée de Sichem que nous lisons dans la première lecture d'aujourd'hui. Citation. « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, le Dieu que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou le Dieu des Amorites, dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Donc, Josué donne une orientation claire pour reprendre le chemin bien orienté, pour commencer à sortir de confusion installée déjà dans leurs pensées. Josué rassemble les dispersés mentalement pour leur rappeler des principes, comme renouveler l'alliance, se rappeler de la parole donnée à Dieu, se rappeler des merveilles réalisées par Dieu au cours de la marche au désert et de l'installation dans la terre promise. Et ce qui est très intéressant et touchant dans la lecture d'aujourd'hui, c'est que une dynamique pareille se fait observer dans le chapitre 6e de l'évangile de Saint Jean que nous avons lu aujourd'hui. Ce chapitre qui est appelé chapitre eucharistique. Premièrement, le peuple voit Jésus qui multiplie le pain. Et cela provoque l'enthousiasme de ceux qui marchent derrière Jésus. Et pourtant, Jésus est bien conscient de ce que cet enthousiasme est superficiel et flou. Donc Jésus dévoile leur vraie motivation. Jésus dit, « En vérité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et été rassasiés.
Donc, Jésus, en provoquant la crise, il profite pour inviter les gens, confrontés tout à l'heure, pour les inviter à faire un pas de plus dans la foi. Et en profitant de cette confrontation, il leur explique que le vrai pain, une vraie nourriture, c'est son corps. Et Jésus dit, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voici le pain descendu du ciel. » Tout cela crée une confusion chez les disciples, un embarras chez nombreux de disciples. Ils sont déboussolés, commencent à abandonner Jésus. En voyant le moment de la crise, Jésus, comme Josué, cherche une clarté là où il y a des confusions. Et il met les 12 devant une question piquante. Voulez-vous partir aussi? Voilà la même stratégie. Là où l'homme reste en confusion, Dieu vient en aide avec une clarté dans le choix qu'il propose. Jésus, comme Josué, invite à renouveler l'alliance entre Dieu et son peuple. Et Pierre qui représente le 12, a bien compris cette chance, a bien compris la signification du moment. Et il a bien compris cette bénédiction cachée derrière la crise. Et il confesse sa foi confiante. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle est la conclusion? En conclusion, nous pouvons constater que l'alliance débutée par Dieu envers les Israélites au désert s'accomplit avec Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé, maintenant il accomplit. Dieu se donne par son Fils dans son corps et son sang. Et le peuple est demandé à lui faire confiance et à se laisser nourrir par Dieu lui-même. Alliance donc, dans le Nouveau Testament avec l'Église, cette alliance que Dieu propose dépasse uniquement une dimension de l'obéissance à la parole donnée, dépasse un acte volitif de l'engagement promis par le peuple. Cette alliance devient une union mystique entre Dieu et son peuple nourri par Dieu. C'est ça qui signifie demeurer. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est comme ça que nous, nouveau Josué, ça veut dire Jésus-Christ, convoque une grande assemblée, ça veut dire l'Église, pour la faire naître et la nourrir auprès de l'autel eucharistique, en exigeant une chose, un acte de la foi confiante.